Salut à toi et bienvenue sur la chaîne du 12 Assistant officiel. Je vais te présenter aujourd'hui mon petit bébé, mon nouveau bébé, le 12 Assistant V2, enfin les prémices. J'ai fait une vidéo d'introduction sur le studio de Nico. Ici c'est la vidéo qui présente le bébé. J'espère que ça va te plaire. Si jamais tu n'as pas vu la vidéo de présentation, je t'invite à y aller. Et si tu n'es pas abonné à cette chaîne YouTube, je t'invite à t'y abonner. C'est juste en dessous de la vidéo. Allez, à toutes. Déjà pour rappel, voici le 12 Assistant V1. Là, je suis dans Do majeur. Et c'est juste pour que tu aies cet écran-là dans la tête. Je vais le mettre à côté. Et ça, c'est dans le montage. Et maintenant, tu vas voir le 12 Assistant V2. Voilà. Première chose que tu vas pouvoir voir, c'est que c'est épuré. C'était vraiment très important pour moi de réfléchir à condenser où mettre les outils, qu'il n'y ait pas moins d'outils. Parce qu'ici, on dirait qu'il y a moins d'outils, mais il y en a plus. Ça, c'était important pour moi, qu'il y ait, en fait, que ce soit bien rangé et logique. Et pour ça, il faut faire des choix. Il y a quasiment 4 ans de réflexion derrière ce que tu vois là. Sachant qu'ici, je vais te montrer que la partie interface. Je ne vais pas rentrer dans les fonctionnalités très avancées comme la recherche de gamme, la génération de suites d'accords intelligentes, des trucs comme ça. Ça sera plus tard. Pour le moment, on voit au niveau de l'interface. Premièrement, déjà, ce que tu vas voir, c'est le graphisme. On va parler du visuel. Le visuel, il a totalement changé. De par déjà la conception, parce qu'au niveau de la conception, pour des facilités de choses que je ne pourrais pas te montrer maintenant, je te montrerai plus tard, dans d'autres vidéos, eh ben, j'avais besoin de revoir un peu les fondements. Les bases ne me permettaient pas de faire ce que j'avais envie de faire dans le futur. Je ne peux pas t'en parler maintenant. Pour le moment, regarde. Première chose, c'est le manche. C'est ma guitare, c'est celle-ci de manche. C'est ce manche-là, je l'ai pris en photo. C'est pas si simple de prendre en photo et mettre là-dessus. Hein. C'est calibré, etc. comme tous les autres manches. En tout cas, voilà, c'est ce manche-là que j'avais envie de mettre. C'est le nouveau manche par défaut du 12 Assistant V2. Voilà, ça sera l'image de marque, ça sera maintenant ce manche-là. Pour moi, c'est symbolique, c'est important. Si ça te plaît pas, t'inquiète pas, il y a d'autres manches. Il y aura d'autres manches. Maintenant, les intervalles. En fait, j'ai dû aussi tout refaire, la construction des intervalles par rapport à ce que je vais te montrer juste après. Il fallait pouvoir que ça soit fait autrement. Donc, j'ai changé le visuel pour reprendre la charte graphique de la chaîne YouTube, etc. La tonique. La tonique, longtemps j'ai décidé entre garder la R, pourquoi pas mettre un T pour tonique, mais garder le contexte de F, de fondamental, quand on est dans un accord, etc. Compliqué. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas rester sur 1. Je trouve que c'est clair. La première note par rapport à une gamme, par rapport à un accord, ça reste la première note. Do majeur, la première note c'est Do. Voilà. Donc 1, tout simplement. Donc voilà, ça c'est mon choix actuel. Alors je te dis pas, peut-être que ça va changer un peu d'ici là. Sur des trucs, ça sera pas pareil quand ça va sortir, c'est sûr. Mais bon, tu as déjà l'habitude. Quand avec Laurent on a présenté le 12 Assistant alpha, version alpha, ce qui est sorti c'est pas la même chose. Voilà, 3 mois après. Et là c'est à peu près ce qui se passe. Bon, voici les premiers éléments à te montrer. Je vais te montrer d'autres éléments. Déjà, au niveau de la barre d'outils. Alors tu as à côté visuellement, moi je l'ai pas. Tu vois comment c'est foutu là, l'ancien, il y a des trucs un peu partout. Et là, tout est condensé en une seule barre d'outils. Voilà. Avec en plus une petite légende, 4 légendes. Écoutez, position, donc isoler une position du manche, affichage, donc l'affichage des notes essentiellement, et du manche, et puis les options. Voilà, les options, on verra pas ça aujourd'hui. On verra pas tout non plus. Hein. Mais par défaut, tu vois qu'il y a un picto qui est en surbrillance. C'est lequel? C'est la note. C'est la fonctionnalité de lecture. Quand je clique sur une note, je l'entends. Ça ne change pas. Maintenant, il y a une autre fonctionnalité, c'est pour sélectionner les notes. Ici, j'ai déjà présélectionné 4 notes, là, tu les vois. Je peux cliquer et recliquer. Et là, je peux essayer de chercher des accords. Je vais ajouter une fonctionnalité à ça, c'est-à-dire que quand tu sélectionnes des notes, il y aura marqué quelque part ce que ça pourrait être en nom d'accord. Voilà, ça c'est une petite information, je ne l'ai pas encore fini de développer ce truc-là. Ça, c'est ça. Ensuite, il y a le bourdon. Donc le bourdon, ça va envoyer la note de la tonique
en fond, hein, en grave, histoire que tu puisses bien écouter. Là, je t'avoue que là, dans cette version, j'ai tout qui fonctionne, à part que j'ai pas les fichiers qui sont intégrés dans la version actuelle. Là. Donc je peux pas te faire écouter ça. Bon, ça marche très bien ici, et disons, hop, ça fait ça. Voilà, le bourdon. Et du coup, quand on écoute... Voilà. Ce qui est pratique maintenant, je vais te montrer ça rapidement, c'est que j'ai rajouté des raccourcis clavier un peu pour toute l'interface. J'ai dû un peu y réfléchir parce que c'était pas évident. Mais, écoute. Ça fait un mini piano avec ton clavier numérique qui te permet d'écouter la gamme. Suivant où tu te retrouves, ça peut être pas mal de chercher un peu la mélodie. Le 1 pour la première note, le 2 pour la deuxième. Que ce soit une seconde mineure ou majeure, on s'en fout, c'est la deuxième note, etc. Ça, j'aimais bien dans l'idée, c'est un peu un gadget, hein, c'est pas pour faire de la musique, c'est pour pouvoir se faire l'oreille sur la gamme que tu as ouvert. Voilà, c'était l'idée. Mais raccourci clavier, ça veut dire aussi que, tiens, je veux passer du mode lecture en mode sélection. Je fais le S, hop, je change de mode. Tiens, je vais écouter ce que je viens de sélectionner. 0, j'écoute mon accord. Très pratique, j'ai trouvé moi, quand je commence à chercher un peu, hop, 0, tac, ça m'évite de devoir avec la souris cliquer, cliquer, cliquer. J'aime bien les raccourcis clavier, je sais que certains aiment bien aussi. Voilà, c'est bon, c'est disponible et c'est pas fini. Revenons en mode lecture, L. Là, prends pas des notes, hein. Tu auras un tuto, enfin il y aura tout ce qu'il te faut qui te permette de savoir, voilà, quand tu survoleras, ça sera marqué le raccourci clavier. Maintenant, la partie position. C'est quoi une position? C'est pour isoler donc une position. Disons en position cage ici de mi. Voilà. Je vais pouvoir isoler cette position. Alors, j'ai travaillé un algorithme que j'ai pas encore bien peaufiné. Tu vois, il y a une note ici qui part un peu en vrille, j'ai l'impression. Ce cas-là, il faut que je l'isole, ça marchera pas comme ça. Voilà, je vais un peu améliorer encore ce truc-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que maintenant, avec le ToolBar Assistant V2, c'est beaucoup plus clair, je trouve. En tout cas, c'était vraiment un but recherché depuis des mois, je travaille sur ça. L'action que tu as au clic sur le manche, avant, c'était pas très clair. Ça dépendait où tu étais, tu pouvais faire des trucs ou pas. J'ai bien isolé ça. Tu as le mode lecture, tu as le mode de sélection. Voilà. Tu peux avoir aussi le mode qui te permet d'afficher, masquer les notes. Le mode de masque. Donc c'est dans la partie position, tu as cette fonctionnalité juste là. Quand tu cliques, il va se passer des choses. Soit tu cliques là-dessus, soit tu cliques sur, enfin tu appuies sur M de masque. Du coup maintenant si je clique sur une note, elle joue pas mais elle disparaît ou elle apparaît. Donc celle-là je la vire, hop, celle-là je l'affiche. J'affiche ma position comme ça. Mais ce que tu as vu aussi quand j'ai appuyé sur cette fonctionnalité, c'est qu'il y a eu des petits œils de partout qui s'affichent. Ça peut être un peu déroutant. Bon. Ça veut dire que ici, là, je vais soit afficher ou soit masquer toute la frette. Et je peux du coup me créer une position juste comme ça. Tu vois. Maintenant, si jamais je veux revenir en arrière, bah, je peux faire par exemple double-clic sur l'œil, tu vois. Double-clic. Ça fait un reset. Mais le reset R, si je fais un R là, ça me fait reset. Tout était affiché, du coup il m'enlève tout. Tout est masqué, du coup il me remet tout. Si tu veux facilement revenir en arrière, en avant, le raccourci clavier, il est pratique. Vraiment pour ça, franchement c'est cool. Position, que tu connais, peut-être, cage. C, A, G, E, D. Raccourci clavier, encore une fois, assez pratique. Si, là j'avance une petite étape, mais c'est juste pour afficher mon manche en entier. Tu vois, j'ai trouvé, en fait, dans mon algo, je vais chercher la première position au bas du manche. Et puis en fait, parfois la position, elle se répète en haut du manche. Bah, du coup, je te l'affiche là. Hop, position sol, ou position sol, la deuxième. Tu vois. Donc tu vas pouvoir isoler juste une position. Avant, ça isolait deux positions. Suivant ce que tu voulais faire, c'était pas forcément pratique. Voilà, double-clic, on reset. Au fait, on peut aussi reset, j'enlève tout et je m'affiche que ces cordes-là. Ça, on me l'a demandé quelques fois. C'est possible.
on peut isoler que 2 cordes et du coup se concentrer que sur ça. Bon voilà, ça c'est l'idée dans le mode masque. Je vais pouvoir masquer rapidement ce que j'ai besoin d'isoler. Et reset, je vais pouvoir me dire reset. Ici, tiens, sans savoir, sans parler de position, je m'en fous là. Je veux juste jouer ici. Et bien sûr, les fonctionnalités de recherche d'accords, j'avance un peu mais je ne vais pas m'attendre, pourront dire de chercher des accords dans la position qui est affichée. Voilà. Tout ça, c'est... je vais pas m'étendre plus que ça pour le moment. En tout cas, voilà, on est là-dessus. Et ça, moi, je trouve ça trop bien, quoi. Alors attention, pas fini. J'ai oublié de vous montrer un truc. Quand je suis dans le mode masque, dans la fonctionnalité pour masquer, afficher les notes, j'ai aussi la fonctionnalité par rapport ici aux notes elles-mêmes. Si jamais j'enlève, hop, la carte et hop, la 7e, donc je vais avoir ici une pintade do majeur. Bon, c'est pas vraiment le sujet là, mais en gros, tu peux facilement masquer, afficher ici dans la fonctionnalité masque. Tandis qu'avant, c'était un peu dispatché entre masquer, afficher, il y avait plusieurs façons de faire. Là, tout est regroupé en un. Quand je suis dans la fonctionnalité de masquage, j'affiche et je masque. Voilà, c'est très clair. Ensuite, on est sur la partie affichage. Alors, je vais tout réafficher. Reset. Je vais partir sur mode lecture, comme ça j'enlève tous les petits yeux d'un partout là. Je vais revenir sur mon manche réduit, voilà, pour bien voir. Et je vais pouvoir afficher ici les notes en intervalle, en notes, en noir, en blanc, c'est nouveau, ou en noir sur blanc, intervalle. Bon, ça c'est un peu par défaut. Et bien sûr ici, par défaut, en tout cas sur la fonctionnalité, en tout cas sur le 12 Assistant V1, quand je cliquais ici, je pouvais m'afficher comme je voulais. Ça prenait globalement la note pour en faire un affichage sur tout le manche. Ok, super. Donc ça marche. Maintenant ici, bon, sur le petit manche, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis toutes les fonctionnalités liées au manche pour à la fois le rendre sombre, voilà, comme il était avant, ou clair comme il était avant, ou nouvellement le manche sombre par défaut, ou nouvellement clair, c'est un nouveau manche celui-là. C'est le manche de ma strat, hein, mais c'est un manche clair, plus clair que l'autre manche clair, parce que je sais qu'il y en a qui préfèrent. Et parce que aussi, nouvelle fonctionnalité. Alors là, j'ai pas fait le bouton encore pour y accéder, donc je vais trifouiller un peu un bout de code. T'occupe pas de ce que je fais. Maintenant, il y aura le manche clair. En gros, tu pourras décider si tu veux une interface foncée, comme il y a toujours eu. Il y en a qui n'aiment pas trop, qui n'ont pas l'habitude. Moi, je rappelle que, en fait, pour les yeux, c'est mieux. Voilà. Mais ceux qui n'ont pas l'habitude, ça les dérange. Donc maintenant, j'ai fait un mode clair. Voilà. Où tous les outils, tu vois ici, les outils ici, ils passent au foncé, etc. Tout est prévu pour passer soit en clair, soit en machin. Parce que si tu mets juste le fond blanc et le texte reste blanc, on ne voit plus rien. Donc tu vois, tout est prévu. Voilà. Donc, nouvellement, il y aura ça également. C'était demandé, pas mal demandé. Allez, je reviens aux manches sombres, d'accord, pour les biens de la suite de cette démonstration. Hein. Désolé pour ceux qui aiment bien le manche clair, vous savez que c'est là, vous aurez votre manche clair dans vos préférences, vous pourrez... voilà. Ce que j'étais en train de montrer, c'est l'affichage. Donc, bon là, gaucher, tout ça, ça existe toujours, l'open tuning, voilà. Je fais une petite parenthèse. Sur le 12 Assistant V1, quand on changeait de gamme, quand on ouvrait un accord ou quoi, ça ouvrait ça sur une nouvelle page. Parce que le traitement se faisait en back-end. C'est le mot, c'est le nom, ça on dit ça comme ça. Et maintenant, c'est plus en back-end, c'est en front-end. C'est pareil, c'est le nom du truc, c'est du développement, on s'en fout. Mais ce que ça veut dire? Ça veut dire que aujourd'hui, quand tu vas cliquer sur, je suis en La majeur, je vais afficher un La mineur naturel, tu cliques sur un bouton, et puis tu n'as pas besoin de charger une nouvelle page, etc. Ça sera instantané, parce que maintenant, il n'y a plus de traitement compliqué, serveur ou quoi, qui demande, ça sera très rapide, et sur la même page. Et ça je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que je travaille encore dessus. Tu auras des onglets
mais interne à la page, qui te permet de switcher de l'un à l'autre, et pourquoi pas d'échanger des informations entre les uns et les autres. Mais je m'arrête là, d'accord? Ça sera dans l'occasion du pupitre V2 que je parlerai de ça, parce que le pupitre V2, je crois que c'est la fonctionnalité qui changera tout sur le ToolWeb Assistant V2, mais j'en parle pas aujourd'hui, d'accord? Alors, maintenant que je vous ai dit ça, je suis toujours dans la partie affichage, et ici on voit qu'il y a une palette. Tiens, palette P, hop, P. Donc, 4 fonctionnalités, 4 actions différentes au clic. Soit la lecture, soit la sélection, soit le masquage, soit la palette. Pour le moment, c'est ça. Ça va peut-être évoluer. En tout cas, pour le moment, je pense que j'ai tout bien cloisonné sur 4 actions. La palette, ça veut dire quoi? Ben maintenant, quand je vais en haut, là, dans ma composition, tiens, alors déjà, on va tout revenir, excusez-moi, en comme ça, voilà. On va isoler une partie du manche, tiens, hop, sol. Voilà, comme ça, au moins, c'est pas le bordel. Et là, je me dis, tiens, à la base, j'aimerais bien afficher ma tierce. Quand je survole maintenant ma tierce, je vais avoir un menu déroulant qui me permet de pouvoir en faire un peu mon micmac. Soit je clique dessus bêtement et puis bim, je vais pouvoir choisir d'afficher comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, sur tout le manche de façon globale. Soit je me dis tiens, je veux afficher en effet en rouge, c'est bien, mais rien marqué dedans, juste rouge. Ou alors, comme quoi c'est un mi. Non, rien, finalement, rien. Ou alors, tiens, en hexagonal, tiens, j'aime bien faire ça comme ça me fait, voilà. Ça dépend de tes besoins, ça dépend de ton contexte. Les possibilités, il y a ça, tu peux entourer, tu peux aussi diminuer l'affichage, donc faire en gros l'opacité réduite. Tu pourras aussi afficher en blanc avec E dessus, avec M3 dessus, tu vois. En fait, la première ligne correspond à ce qui est marqué dedans, rien, mi ou M3. Là, c'est la couleur, noir, blanc ou la couleur de l'intervalle. Ne me demandez pas de pouvoir faire la couleur que vous voulez. J'essaie de faire en sorte qu'il y ait une espèce de charte graphique compréhensible. La rouge, la note rouge dans le ToolWeb Assistant, c'est la tierce, mineure ou majeure, c'est la tierce. Si jamais il y a des gars qui commencent à mettre du bleu, du machin, ça devient n'importe quoi. D'accord? Le ToolWeb Assistant, il essaie de cadrer les choses pour simplifier l'accès. Et en plus, je fais des vidéos qui montrent ces intervalles. Donc, si jamais je commence à faire... Enfin, si jamais c'est le bordel, on ne comprend plus. Donc, j'essaie de cadrer les choses. Je vous laisse des possibilités. Certains m'ont demandé, j'aimerais que ce soit rouge pour que je sache que c'est une tierce et afficher la note dessus. Maintenant, tu peux le faire. De façon globale. Et en dessous, c'est un peu les trucs, options supplémentaires, soit en hexagonal, entourer la note ou diminuer la note. Donc on va enlever ça, on va remettre un peu comme c'était par défaut, comme ça et comme ça. Ok, super. Ça en haut, c'est pour la façon globale. Ce qui est nouveau, c'est que maintenant, quand je survole, tiens, on va faire un truc. Hop, mode masque. Je vais me virer la première octave et m'afficher que la deuxième octave. D'accord? Hop, j'ai loupé une note. Maintenant, là, je suis sur une octave. Mode lecture, j'écoute. Super. J'affiche les intervalles pour savoir un peu de quoi ça correspond, à quoi ça correspond. Ok, super. Par contre, ce visuel, moi, c'est trop pour moi ou par rapport, je sais pas dans quel cas tu es. P, palette. Donc, ce que je vais faire, c'est me dire, bon, bah là, je veux juste afficher comme ça, je veux pas afficher M2, juste la couleur. Tiens, là, la P4, tiens, bon, pourquoi pas. Ensuite, la P5, comme ça. La Sixte, tiens, la Sixte, je vais la mettre en blanc, comme ça. Parce que moi, j'ai envie je sais pas, j'ai envie que ce soit blanc. J'en sais rien pourquoi. Et là, noir, j'ai pas envie d'avoir. Hop. Tu vas pouvoir faire ça. Et là, tu as isolé, en fait, c'est chaque note qui est modifiable. Ce n'était pas le cas avant. Tu vas pouvoir aussi avoir des fonctionnalités sur la route, tu vois, enfin sur la tonique. Soit afficher la note de la tonique, rien, juste un carré, parce que la tonique est en carré, donc ça reste visuel. Si tu veux pas alourdir, tu peux. Ou blanc, voilà. Voici les possibilités. Donc si je reviens avec, hop, dans mon mode masque, si je fais reset, j'affiche tout, je vois que c'est vraiment juste cette zone-là que j'ai modifiée. Alors qu'avant, je ne pouvais pas faire ça. Ça, pour pouvoir faire ça, j'ai dû faire un ToolWeb Assistant V2. Vraiment, je ne pouvais pas le faire avant. Enfin, si, je pouvais, mais ça aurait alourdi énormément de contraintes. Bon, écoutez, je vous ai montré pas mal de choses. Je vais m'arrêter là sur ça. J'ai pas fini. Je vais pas vous montrer beaucoup de choses, mais j'ai pas fini.
Je reviens en mode lecture. On va afficher tout en noir, voilà, pour pas faire peur à ceux qui, hop, et en sol. Voilà. Et tiens, hop, je vais juste palette, et je vais entourer cette note-là, et hop, pourquoi pas, tiens, regarde, hop, juste envie de kiffer, voilà. Hop, pourquoi pas, regarde, il y a une note là. Cette note ici, bah, ce que je vais faire avec masque, c'est une note qui est hors dehors de la gamme, mais dans mon contexte à moi, bah tiens, moi j'aimerais bien afficher, bah là, la blue note, tu vois, ça me semble bien, toi, donc je vais l'afficher ici. Mais tiens, pas juste blanc, affiche-le-moi autrement. Donc hop, palette, je survole, et il va me proposer quand même d'afficher, tu vois, soit genre ici, enfin voilà, tu pourras avoir des possibilités qui n'étaient pas du tout possibles avant. Mon but c'est de voilà, te laisser ouvert à faire des choses, mais d'essayer de mettre un peu des limites. Je pense qu'on est pas mal au niveau de ça. Et c'est peut-être pas fini encore. Alors, maintenant on est sur la composition, là tu vois, reviens en mode lecture, tu vois, comme ça moi je suis tranquille, là je sais qu'il n'y a pas tout qui va s'apparaître partout. Ici, tu vois, tu as une roue crantée. Quand je suis en composition, et ben quand j'ouvre ici, je vais pouvoir faire des fonctionnalités, tu vas avoir accès à des choses. Je vais te montrer, bon déjà tu as vu, hein, tu sais lire, ajouter un intervalle. C'est pas encore fonctionnel, mais dans l'idée, la composition c'est ça, tiens je vais ajouter une blue note, je vais ajouter la six mineur, ce que tu veux. Ben, le principe c'est que tu puisses ajouter pour pouvoir avoir accès aux fonctionnalités de cet intervalle. Ça dépend ce que tu veux faire, ajouter un intervalle quoi. Bon, là c'est pas fini, il reste des fonctionnalités qui vont venir sur la recherche, etc. Voir les modes relatifs. Ça, c'est une fonctionnalité que j'ai ajoutée ici, sur le 12 Assistant V1, mais comme ça, tu vois. Juste en mode, bah tiens, t'es en Do majeur, du coup, là, tu vois, le mode 4, c'est fa lydien. Super. Ici, j'ai pu enfin faire, avec la structure que j'ai développée, ce que je voulais faire à la base, et que j'ai pas pu faire sur le 12 Assistant V1, parce que ça aurait été trop lourd, sinon vous allez m'en vouloir que ça charge 3 secondes de plus, non, c'était trop. Parce que c'était long, là c'est instantané à charger. Alors, je clique là-dessus. Bon, la moulinette, tu l'as pas vu passer, mais ça a mouliné un peu. Et voilà ce qu'il affiche. En gros, tu vas afficher la composition de la gamme de Do majeur et tous ces modes relatifs. Donc, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do ionien, Ré dorien, etc. Et la composition de chacun. Ça te permet de voir que, tiens, relativement à mon Do majeur, je suis en Fa lydien, et Fa lydien il est composé d'une dièse 4, tu vois. Tu peux avoir toutes ces informations-là assez rapidement si tu en as besoin, ou si tu as besoin de comprendre des choses. Mais si tu as vraiment besoin de comprendre des choses, et que tu aimes bien fouiner un peu, là on est en Do majeur, c'est assez basique, mais tu vas l'avoir sur toutes les tonalités, on est d'accord, et de toutes les gammes, en tout cas les familles de gammes, d'accord. Afficher la vue détaillée. Je clique là-dessus, et ça fait 1 an et demi, voire peut-être 2 ans que j'ai ça en tête. Et j'ai pu enfin le faire avec le 12 Assistant V2, je suis trop content. Alors regarde, en fait ce qui se passe, c'est que tu vas voir la formule, enfin les 12 notes diatoniques, Do, Do dièse, alors ça, vu qu'on est en Do, qu'il n'y a pas de bémol, il a pris le parti d'être en dièse, afficher les Do dièse ou Ré bémol, ça aurait été un peu long, enfin voilà. En tout cas voilà, les notes diatoniques, Do, Do dièse, Ré, machin, tu vas voir les notes donc de ta gamme, Do majeur, donc c'est ce qui va hériter de... Enfin, le premier mode va hériter de la gamme, tu vois. Ça commence par Do, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Donc là, dans ce contexte-là, la quinte juste, tu vois, c'est Sol. Tandis que en dorien, le Sol, c'est plus une quinte juste, c'est une quarte juste. Ok. Et ça commence par Ré. Mais tu vois, vu que c'est un peu décalé et tout, j'ai fait exprès ça. Parce que comme ça, moi, je trouve qu'on comprend bien comment c'est foutu un mode, en fait. C'est juste qu'on a les mêmes notes, mais on a un départ qui, à chaque fois, à la note suivante, tu vois. Je commence par Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Ensuite, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, etc., etc. Et tu vois bien la distance
tu vois ici, entre Do et Ré, il y a un ton, parce que en fait, à chaque fois, c'est par demi-ton que j'ai affiché ici, comme sur une case de guitare. Do, donc Do, il est là, Do. Do, Do dièse, Ré, Ré dièse, Mi, Fa. Tu vas le voir là. Et en fait, tu vois que entre Mi et Fa, il y a un demi-ton d'écart, de différence, enfin de distance, intervalle. C'est un intervalle d'un demi-ton. Et là, tu vas voir que dans Dorien, en fait, entre la tierce et la quarte, tu vas avoir facilement que la tierce est un ton et pas un demi-ton. Par contre, la tierce est un demi-ton de la seconde, tu vois. Et il y a un autre demi-ton dans cette gamme entre la sixte et la septième mineure. Tu vois, tu peux voir très facilement ça. Tu vas avoir en fait la caractéristique de chacun de ces modes. Et en un clic. Voilà. Bon, ça, je vais pas m'étendre dessus parce que je pense qu'on fera des vidéos dédiées sur ça. Je voulais te montrer que ça, c'était facile d'accéder maintenant. Tiens, je vais remettre avec mon manche. Voilà, avec mon manche, quoi. Bon, ça, c'est la partie composition. Je finis sur la partie accord très rapidement parce que là, j'ai pas fini. Je suis en train de développer un algorithme qui calcule des trucs. D'ailleurs, ça marche assez bien, mais pas totalement comme j'aimerais. Il faut que je teste en situation. Mais dans l'idée, pour moi, quand tu isoles une position, tu cherches des accords, mais imagine tu cherches des triades, des formes de triades. Avec mon machin que j'ai fait, avec un système de pattern et tout, par rapport relativement à la tonique, quoi, ou à la fondamentale, ça va te trouver en fait les triades, mineures, majeures. Et puis te dire, tiens, dans ça, toutes les triades que tu peux faire. Enfin bon, voilà, il faut que je travaille là-dessus, parce que je peux afficher beaucoup d'informations, trop d'informations tue l'information, il faut que je trouve un espèce d'équilibre entre ça. Bon, ça, c'est mon travail de recherche et développement du développeur, voilà. En tout cas, ici, tu as, comme d'habitude, les degrés. Tu survoles, tu vois toutes les qualités d'accords que tu peux jouer là-dedans. Ça change pas. Les boutons, c'est les mêmes, mais ça risque de bouger, ça. C'est pour l'instant, à niveau interface, j'ai repris le même truc, là, mais ça risque de bouger. Par contre, si jamais je clique, imaginons, sur mon 6e degré, qui est en La mineur, tu vois, La mineur 7, La sus 2, La sus 4, tout ça. Et avant, sur le 12 Assistant V1, je vais essayer de rentrer pour bien faire comprendre ce que je veux dire. Parce que dans mon introduction, j'ai expliqué que au lieu d'essayer d'accéder à la guitare directement, on a passé par la musique. On essayait idéalement de comprendre, mais si jamais t'as pas la motivation, tu peux passer cette étape-là. C'est dommage. En tout cas, passer par la musique. Là, La mineur 7, tiens, hop, j'affiche directement. Ok, j'allais à mineur 7, je regarde. Tiens, je peux faire un La mineur 7 comme ça. Ok. Ça va très vite, et c'est bien. Mais tu as passé des étapes. Comment il sonne ton La mineur 7? Tu sais ce que c'est un La mineur 9? Tiens, regarde, tu as La mineur 9 ici. Tu sais comment il sonne? Est-ce que tu sais... Voilà, tu sais, je peux le faire sonner comme ça ici. C'est bien. Mais il te manque des informations que moi j'appelle la carte d'identité de l'accord. On en parle dans des vidéos avec Seb. La carte d'identité de l'accord. Ça fait quelque temps que j'avais créé ces petits schémas en maquette, et voici la carte d'identité de l'accord de tout le degré 6. Voilà. Quand je clique, instantanément, il va me proposer les cartes d'identité d'accord de La mineur, La sus 2, La sus 4, La mineur 7, La mineur 9, La mineur 11, La mineur add 9, etc. Ok, il va peut-être manquer là-dedans La mineur add 11, enfin voilà, il y a des trucs qui vont un peu manquer, parce que là, je me base sur le 12 Assistant V1 au niveau de ces données-là. Je vais réviser ces données-là, donc pas besoin de me dire il manque un truc, machin, ça c'est en train de... Ça va être revu. Voilà, les données pour le moment, elles sont comme ça. Mais, première chose que tu as, c'est déjà un aspect un peu visuel, en reprenant les intervalles. Donc là, ce que tu vas voir, c'est non pas, tiens, La mineur 9, sans savoir de quoi c'est composé. La mineur 9, c'est composé de ces intervalles, il y en a 5. Donc, tu as la fondamentale, tu as la tierce, tu as la quinte, juste, tu as la 7e mineure et tu as la M9.
d'accord? La mineur 9. M9 de majeur 9, La mineur 9. Bon, La mineur parce que c'est la tierce qui est mineure, 9 tout court parce que la 9e elle est majeure, sinon ça aurait été La mineur B9. Bon, tu le vois en fait, visuellement. Et en plus, tu as les notes en dessous, si jamais tu es friand de voir vraiment comment c'est composé, parce que ça peut être utile ça. Ça peut être utile, pourquoi? Je reviens ici, tiens, j'affiche ça en note. Oh, moi, cette note-là, hop, mode lecture, j'y suis déjà. J'y suis déjà, je le vois, parce que visuellement, je le vois. Voilà, il y a cet accord-là. Et enfin, cette note, pardon. Je suis pas branché. J'ai une guitare pour faire genre. Je me suis pas branché, sinon j'abîme le câble sur le canapé. Donc je l'ai débranché. Voilà. Mais voilà, j'ai ma guitare avec moi, c'est bien. En tout cas, si. Là, je vois juste si. Je veux juste garder cette note-là dans un voicing, dans un accord de La mineur. Je sais pas pourquoi, je veux cette note-là. Et je sais pas ce que c'est dans La mineur. Ou alors un autre accord. Hein. Ben regarde. Ce que je peux faire ici, tu vois ici, j'ai fait un filtre. Par défaut, j'ai cliqué sur 6e degré, donc ça m'affiche le degré 6. Maintenant, je dis, ben, trouve-moi dans ces machins-là que tu m'as fait, tous les accords qui comportent la note Si. Hop. Et là, il va me dire, bah, tu trouves Si dans La sus2, La mineur 9, La mineur 11 et La mineur Ad9. Tiens, intéressant. Ce que je disais tout à l'heure, que je ne t'ai pas montré, mais je te le montrer maintenant, c'est que là, tu as les fonctionnalités pour écouter ton accord. On va enlever ça, ce filtre-là. Hop, on va revenir comme ça. Voilà. On va écouter La mineur. Donc j'écoute La mineur et je me dis, tiens, ok, j'ai senti ce que c'est La mineur. La sus2, c'est quoi? Ah, j'ai la différence. Ce que je voulais faire, c'était que tu aies d'abord la sensation de ce que c'est. Ensuite, là, le bouton, il n'est pas encore accessible. Hein. Il le sera en développement. Hein. Ensuite, tu vas pouvoir accéder aux accords qui ont ce son-là, mais avec des voicings qui seront forcément un peu différents. C'est-à-dire, là, mon La mineur, je ne peux pas te faire écouter, donc du coup, je réfléchis. Mon La mineur, il est tard, là, les gens, il est 22h15, je suis fatigué, mais je suis très content de vous montrer cette... Enfin, j'hésitais vraiment à vous montrer ça, je suis vraiment content de le faire, et j'hésitais vraiment à le faire. Donc j'espère que je ne fais pas une connerie, je voulais faire un peu la surprise, et je suis en train de tout vous dévoiler. Je voulais faire un truc court, et finalement je me retrouve à vous montrer dans le détail, mais bon, au bout d'un moment, même à moi ça me fait du bien, quoi. Bon, La mineur, donc là c'est juste le La, il est à la basse. Maintenant, si jamais c'est plus le La qui est à la basse, mais c'est mon Do, donc sa tierce, alors on a un renversement, et c'est un voicing un peu différent. Donc pour ça, il faut soit que tu trouves les bonnes empreintes d'accords qui permettent de faire ça, pour pouvoir l'entendre. Mais si tu veux l'entendre d'abord, avant de chercher les empreintes, à comment le faire sur le manche, suivant où tu es sur le manche, tout le bordel, tu vois, d'abord, pour moi, c'est tu écoutes. Donc là, tu peux écouter. Et pour moi, l'avancement dans cette fonctionnalité, c'est un petit bouton qui n'existe pas encore, qui permet de pouvoir changer l'ordre. Et si tu changes l'ordre, du coup, tu peux réécouter et te dire, tiens, j'aime bien ça sonne comme j'aimerais mieux, avec, je sais pas, un Mi à la basse. Et du coup, ce serait un La mineur basse Mi, tu vois, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et la recherche te permettrait de mettre en avant ta recherche avec La mineur basse Mi, et pas La mineur basique, classique, que tout le monde sait faire, et qui ne t'intéresse pas forcément, parce que tu as un La à la basse. Bon, voilà. Ça, c'est un des exemples. Je ne rentre pas dans trop de ce que j'ai en tête, parce que peut-être que je suis trop ambitieux par rapport à ce que je pourrais faire. Donc voilà, je m'arrête là. Tu as écouté, tu as entendu. Tout à l'heure, j'expliquais avec mon Si, hop, on rentre dans... Voilà, et là, j'ai... Oh tiens, avec ça, bon. Du coup, voilà, lui, il écoute, il te fait tout entendre. SK, c'était à 5 notes, là, en même temps, donc forcément, et en plus, La mineur 11, voilà, c'est un peu bien chargé, mais au moins, tu entends le truc, je vais peut-être réfléchir à faire en sorte que tu puisses activer, désactiver des trucs, voilà. Il faut que je rentre encore dans du développement, enfin tu vois, c'est le côté
ergonomique et aussi le côté fonctionnel. Et voilà, ça, c'est pas encore bien avancé surtout. Ok, parce que là, ce que tu vois là, c'est en développement. Et surtout, je suis en train, encore une fois, de rechanger les murs. Voilà, j'ai bien avancé comme ça et je suis en train de rechanger les murs. Je déconne pas. Bon, on va pas rentrer dans les détails, mais bon, moi je préfère que ce soit bien fait et j'ai trouvé une autre façon de faire mieux. Et voilà, je te parle pas juste de cette fonctionnalité, je te parle de tout ce que je viens de te montrer. Mais en gardant bien sûr cette base-là, hein, je vais pas tout refaire non plus. Voilà l'idée. Moi, ce que je voulais faire, c'était que à des moments donnés, je cherche des accords qui gardent un voicing, un truc, des notes à un endroit précis. Et ben, alors tu pourrais avoir envie, en fait, tout simplement d'être dans ton degré 6 avec un si. Tu pourrais aussi te dire, tiens, mais quel accord est disponible dans cette gamme avec un si? Tu dis, tiens, moi, ce qui m'intéresserait, c'est de choper peut-être un premier degré, un cinquième, un troisième, peut-être même un deuxième, un quatrième et un septième. Tu peux tout sélectionner. Et là, hop, si j'enlève si, là, hop, t'as tout. T'as tout qui est là. Ce qui te permet de dire, moi, je veux un si. Ah, mais tant qu'à faire, là, j'ai du choix, là. Bim, tiens, j'aimerais bien un là aussi. Tiens, hop. Et là, je vais voir, tiens, là, je pensais rester dans mon là. Finalement, en fait, j'ai d'autres accords. Mi, tiens, mi, c'est combien de degrés? Ah, c'est troisième degré, mi, tiens, c'est peut-être intéressant pour ci, pour ça. Bon, peut-être pas. Ré, tiens, ré mineur 13, mineur 6. Ça peut être intéressant, ça, mon ré mineur 6. Etc. En fait, l'idée, c'est d'arriver par la musique et ensuite la guitare. Bon, là, je t'ai montré ça. C'est pas fini, ça. Même ce système d'écoute, je le peaufine encore. Comme je t'ai dit, j'aimerais bien regarder pour les renversements, pour pouvoir... Ici, regarde, Ré mineur 13, il y a trop de notes. Je sais pas... Si tu cliques là, c'est le bordel. T'appuies sur un piano, t'appuies sur toutes les notes, quoi. C'est pareil. Donc, là, c'est un problème. Il faut que je trouve une solution. Donc, il faut que... Voilà, j'ai encore du boulot sur des trucs comme ça. Mais voilà l'idée. Hein. Là, encore une fois, il y a une roue crantée avec des fonctionnalités. Alors, les fonctionnalités ne sont pas toutes fonctionnelles encore, ni énumérées, ni rien. Mais il y a un truc que j'ai fait qui ressemble un peu à ce que je viens de te montrer, un peu plus détaillé. C'est-à-dire, hop, si je clique sur voir en détail l'harmonisation, je vais avoir un tableau avec la base de la gamme ouverte. Donc ici, c'était Do majeur, donc le Do majeur mode ionien. Voilà. Et on voit les notes avec les intervalles. Degré 1, bim, tu vois. Degré 2, bim. Tu vas pouvoir voir en fait tout ton tableau de tout ce qui est disponible là. Tu vois. Et pareil, tiens, moi je veux que si et je veux aussi là. Qu'est-ce que j'ai ici de disponible? Tu vas avoir en fait une visualisation un peu différente, un peu plus experte peut-être des accords disponibles dans ce que tu recherches. Bon, ça, c'est peut-être pas utile pour beaucoup de monde, mais ça le sera pour moi. Donc si je l'ai fait pour personne d'autre que moi, ça me va très bien. Écoute, je pense qu'on est pas mal là. J'ai vu beaucoup de choses, là je fatigue. Et je pense que je ralentis aussi le rythme dans mes explications. Voici le 12 Assistant V2, les prémices, ça a bien avancé. C'est parce que vraiment, le plus dur, c'était pas tant de faire la partie interface, qui est ultra satisfaisante à faire. Surtout quand tu commences à avoir tes petites cartes d'identité, tu vois que ça se filtre et tout, c'est génial. Mais avant, il faut organiser les données. Et ça, c'était dur. C'était dur de... Voilà. Mais là, c'est fait, là. Et encore, je suis en train, justement, ce que je suis en train de faire, de refaire tout, c'est ça. De réorganiser ce que j'ai déjà organisé, refait en mieux. Et j'ai dit, ok, maintenant que c'est des milliers de lignes de code, là. Donc, maintenant, je suis en train de tout réorganiser encore pour prévoir, en fait, le futur. Enfin, bon, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails de ça. Mais voilà, voilà. En gros, je t'ai montré vraiment de la surface. Et c'était déjà beaucoup... c'était un peu long. Je suis désolé. Bon, en tout cas, merci d'avoir été là. J'aimerais bien avoir un peu ton ressenti, t'imagines bien. Je te montre ça. Ouais, vas-y, donne-moi ton ressenti. Ce que tu en penses, ce que tu entrevois de ces outils, ce que tu aimerais. N'hésite pas, j'ai déjà eu beaucoup de retours, des trucs complètement starbés, des trucs... C'est obligé, vous avez beaucoup de besoins, d'envie.
moi je suis obligé de suivre une charte graphique, je suis obligé de suivre un peu des normes, plein de trucs. Mais par contre, d'avoir l'avis des gens, ça m'intéresse toujours. Donc n'hésitez pas. Moi à la base c'était pour vous faire un peu une bonne année, pour fêter les bonnes fêtes, et un petit cadeau avec un aperçu de ça que je dis depuis longtemps, que je travaille dessus, et là je le montre enfin. Voilà, je dis pas ça pour rien depuis longtemps. Voilà, c'était beaucoup de réflexion et beaucoup de travail, et j'ai vraiment hâte que ce soit fini, que je puisse faire des vidéos qui expliquent, que j'arrête de montrer le Toile Assistant V1 quand je fais venir des intervenants pour montrer des choses, que je puisse utiliser la V2 et qu'on aille plus loin ensemble, tous ensemble, pour la création de sa musique. J'ai déjà tout expliqué, même la partie abonnement, tout ça. Là, si t'es encore là, c'est que t'es chaud. Bon, si t'es chaud là, c'est peut-être plus chaud guitariste. Donc si t'es guitariste, vas-y, envoie-moi un petit smiley guitariste pour montrer que t'es encore là. Si t'es encore là, mais t'es sur un autre type d'instrument, alors vas-y, balance-moi un saxophone, un truc, ou un autre instrument, n'importe quel. Ça m'intéresse énormément parce que là, j'ai fait un moteur qui permet de chercher des trucs au niveau de l'harmonie, voilà. Et j'ai aussi d'autres moteurs qui permettent d'afficher ça sur un manche de guitare. Et j'ai aussi fait en sorte, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, je crois. En fait, le tuning, aujourd'hui, c'est... je peux te permettre à toi assez facilement de dire, bah tiens, moi je veux qu'il y ait 8 cordes et je veux que ce soit accordé comme ça. Tac, 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 tac. Ça sera fait. C'est fait en fait, c'est déjà fait. L'interface qui permet d'afficher ça n'est pas encore fait. Par contre, le moteur qui permet de calculer un manche par rapport à 8 cordes accordées de ta façon, en prenant en compte l'octave aussi, c'est comme tu veux. Donc ça, c'est fait. Alors je te garantis pas que les diagrammes d'accords, ça fonctionnera avec, ça c'est un autre sujet, c'est compliqué. Les positions n'existeront plus, les cages sur un accordage qui n'est pas standard, c'est pas possible, parce que le cage c'est par rapport à l'accordage standard. Mais ça sera fait. Pour ceux qui veulent du 4 cordes, ou ceux qui veulent du 8 cordes, ceux qui veulent du 7 cordes, voilà, c'est bon. Ou du 4 cordes avec à la basse. Bon, je ne suis pas trop sûr de la basse, peut-être que c'est très très bas par rapport à ce que j'ai, mais bon. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que j'ai prévu de faire 2 outils, et non un outil. Déjà, il y a l'outil Toile Assistant qui aura 3 formules différentes, j'en ai parlé un peu tout à l'heure. Pour détailler un peu, si tu es encore là, c'est que tu es peut-être un peu chaud, donc on va un peu y aller parce que ça peut t'intéresser. Une version light, c'est-à-dire pas cher, avec peu de fonctionnalités, c'est-à-dire une bibliothèque de gamme et d'accords, quoi. Voilà. Je veux faire une version pas chère pour ceux qui veulent simplement une bibliothèque de gamme et d'accords et qui s'en foutent de l'harmonisation et qui s'en foutent de faire des recherches, voilà, ou de comparer des diagrammes ou d'utiliser le pupitre, etc. Ils pourront avoir un accès pas trop cher. J'ai pas encore étudié le business plan de ça, j'ai pas étudié. Voilà. Ensuite, une version standard, c'est-à-dire celui qui veut accéder à tout ça, mais qui veut pas aller très loin, qui veut pas mettre le prix pour tout accéder à tout parce qu'il sait qu'il n'y ira pas. J'ai énormément de gens qui se disent waouh, je paye trop cher par rapport à ce que j'utilise. Et ben voilà, version standard, tu paieras pour une version standard. Voilà. Et la premium, tu as tout. Voilà, tout simplement. Maintenant, il y aura un nouvel outil, c'est le Toile Assistant Harmony. Alors là, je peux pas te montrer. Si, peut-être un peu. Tiens, si t'es là, c'est que t'es chaud. Je vais peut-être te montrer un peu. Hop. Ah, ok. Bon, là, on est vraiment sur du maquettage, là. Hein, c'est pas ouf. J'ai développé un piano. C'est pas encore, voilà, il manque un peu des trucs là, c'est pas ouf. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que le Toile Assistant Harmony, en gros, c'est tout le Toile Assistant sans la partie diagramme de la guitare. Ce qui est compliqué dans le Toile Assistant, c'est la partie diagramme de la guitare. Si tu enlèves ça, tu gardes la carte d'identité des accords, l'écoute, le machin, avec un piano à la place de la guitare, tu peux accéder en fait à toute cette musique de la même façon pour un saxophone. Bon, je suis pas sûr que ce soit la cible un saxophoniste, mais bon, je me dis, je peux le faire, je vais le faire pour les guitaristes qui ont un piano. Voilà. Non, mais ça c'est une blague, mais
je vais le faire, et puis ce ne sera pas forcément le produit phare, ça sera un produit qui sera utile pour certaines personnes, mais pas pour toutes. Voilà. En tout cas, voilà, ça y sera, il y aura ça. Avec peut-être des petites fonctionnalités en plus, mais ça, j'hésite encore à travailler dessus. Bon, merci d'avoir suivi jusque-là. Je vous souhaite vraiment de bonnes fêtes. Pensez qu'en ce moment, on est en train de travailler à fond sur des podcasts, sur des nouveaux sujets. Voilà, j'essaie de rentrer un peu plus de... On a des idées de faire des trucs avec un peu plus de matos, parce que je pense que c'est important en fait. C'est important. J'ai jamais fait de matos parce que j'avais pas vraiment la légitimité de le faire. Et puis je voulais parler plutôt de théorie musicale. Mais maintenant là, tu vois pas là, tu peux pas voir. J'ai acheté un pedalboard et je suis trop content de mon pedalboard. Allez, je vais te le montrer. C'est bon, c'est la fin d'année. Je sais pas combien de temps fait la vidéo. Putain, c'est lourd. Ça c'est mon pedalboard à l'envers, parce que si je le mets à l'endroit avec les câblages, ça va être le bordel. Et ça, c'est un monstre. Avec la lime et tout. Enfin ça, en fait, j'avais déjà quasiment tout. J'ai juste acheté en plus. Je parle comme ça, sinon tu m'entends pas. J'ai en plus un equalizer. En fait, le truc, c'est à cause de cette guitare. Nouveau son. Du coup, ça demande de... c'est très personnel le son, tu vois. Et il a fallu que je trouve mon son avec cette nouvelle guitare, avec cette nouvelle ampli. Je savais pas longtemps que je l'ai, cet ampli. Il est ultra clean. Du coup, j'ai trouvé un peu, mais il me manquait quelque chose. Et l'equalizer a réussi à me... C'est bon, c'est parfait. Là, j'ai mon son avec cette guitare, qui n'est pas le même que la Les Paul, qui n'est même pas le même que la Strat. C'est normal, c'est pas la même guitare. Mais c'est ultra intéressant de ressentir l'instrument aussi, de par son son. C'est ce qui me donne envie de composer avec. Si jamais t'as un truc tout pourri, même si c'est accordé, t'as peut-être le 12 pour te dire où il faut appuyer, mais c'est pas ça qui va te donner envie de t'exprimer avec l'instrument. Donc la partie instrumentale est importante, et moi, ce que je vais essayer de vous amener avec ça, après je vous lâche, je sais que c'est long là, mais juste pour finir là-dessus, ce que je vais essayer de vous amener avec ça, c'est la partie sensation de l'instrument. C'est pas forcément un truc qui coûte des blindes ou quoi. Je vais pas être payé par des marques pour faire ça. Je vais faire ça avec le partenaire Guitar Maniac. On a déjà parlé, on a déjà des idées. Il me prête des instruments que je lui rendrai pour permettre de faire des vidéos. Donc c'est très très cool. Bon allez, merci pour tout. Je vais aller me coucher, je crois, je suis crevé. Et puis à très bientôt pour le 12 Assistant V2. En commentaire, s'il te plaît, dis-moi ce que tu en penses. Allez, ciao ciao.